d'abord, lorsqu'on débute un modelage, il est important de réchauffer la pâte à modeler qu'on va utiliser. Pour la réchauffer, on doit transmettre la chaleur de nos mains à la pâte à modeler afin de la rendre plus souple, donc plus malléable. Pétrir, c'est malaxer la pâte à modeler avec les mains. Ainsi, je peux la presser fortement avec la paume de mes mains dans tous les sens en la rabattant, c'est-à-dire en la pliant plusieurs fois. Cependant, lorsque j'utilise de l'argile, j'évite ces gestes répétés car j'assèche celle-ci et elle devient trop craquelée. Aplatir est un des gestes de base à exploiter avec les germes. Pour aplatir la pâte à modeler, on fait de la pression avec les pouces graduellement afin de réaliser une galette. Par la suite, on aplatit la pâte à modeler avec la paume de la main pour l'élargir graduellement. On évite de frapper la pâte à modeler ou de la frapper encore sur la table, donc on fait le tout sans faire de bruit. Si on désire, on peut, à partir de notre galette, faire une plaque pour réaliser un bas-relief. Rouler est également un geste de base important à exploiter lorsqu'on fait du modelage en classe. Il permet de réaliser plusieurs projets tridimensionnels. Nous pouvons rouler la boule sur une surface de travail en utilisant la paume de la main. Ou encore, on peut la rouler entre ses mains pour de meilleurs résultats. Le colombin est un terme très utilisé lorsqu'on fait du modelage. Je peux réaliser un colombin en roulant la pâte à modeler entre mes mains. Je peux également en réaliser un sur la table avec la paume de ma main. Par contre, si je veux réaliser un colombin qui est beaucoup plus long, alors j'utilise mes deux mains en roulant la pâte à modeler sur la table. Je dois maintenir une force égale en me déplaçant tranquillement de gauche à droite en aller-retour pour réaliser un colombin uniforme sur toute sa longueur. Pincer est un geste utilisé lorsqu'on modifie la forme directement. Je vais donc faire ressortir des éléments en pinçant ma structure et non pas en rajoutant de la pâte à modeler. Je travaille ceci selon le résultat désiré. En pinçant, je n'ai aucun assemblage et aucune soudure à réaliser. Je peux aussi pincer ma pâte à modeler en soutenant la forme entre mes doigts et en pressant avec mon pouce graduellement pour lui donner une forme concave, c'est-à-dire une forme en creux. Le même exercice peut se réaliser en utilisant de l'argile. Cependant, il faut humidifier fréquemment la terre utilisée pour éviter des craquelures ou qu'elle sèche trop rapidement pendant le modelage. Si je veux réaliser des objets qui vont sécher de façon uniforme, je dois évider l'intérieur de sa forme, donc j'enlève l'argile à l'intérieur de mon objet. Cela va donc accélérer la période de séchage et éviter que la pièce craquelle et se casse. On utilise le mot « évider » lorsque je désire enlever de la pâte à modeler ou de l'argile. Je vais donc soustraire celle-ci pour réaliser des creux ou encore pour dégager un surplus
et faciliter ainsi la période de séchage de ma création. Pour éviter une forme comme cette boule, je peux utiliser un bâton, un abaisse-langue ou autre objet utilitaire, tel une cuillère. Encore, je peux très bien utiliser l'objet spécifique au modelage qu'on appelle la mirette. C'est un outil avec une tige de métal. Elle m'aide à enlever de la pâte à modeler ou de l'argile en soustrayant celle-ci et réaliser des creux. Lorsque je veux assembler des éléments séparés entre eux, je dois les souder. Avec la pâte à modeler, souder les éléments, c'est plus facile car je les presse fermement ensemble. Par la suite, je masque les démarcations causées par les joints en glissant mon pouce et mes doigts sur la forme pour cacher le tout. Cela crée une texture lisse, uniforme, qui permet de solidifier la pièce réalisée. Par contre, pour souder des éléments séparés en argile, la technique est différente. Au départ, à l'aide d'une mirette ou d'un bâton, je crée des zones hachurées sur tout le contour de chaque élément que je désire relier ensemble, et cela avant de les souder. Par la suite, avant de les unifier, je dois mettre quelques gouttes d'eau aux endroits hachurés et j'exerce une pression sur les deux éléments afin que l'eau s'imprègne dans les sections hachurées pour souder le tout de façon efficace et permanente. Finalement, je masque les joints en utilisant mon pouce et mes doigts ou encore à l'aide d'un outil pour créer une surface lisse et uniforme qui permettra aussi de solidifier l'objet réalisé. Comme tu peux remarquer, on ajoute également quelques gouttes d'eau à mesure que j'essaie de lisser la surface afin de boucher toutes les craquelures et faire une finition impeccable. Texturer, c'est un geste très important à utiliser lorsque je fais du modelage. Il permet d'accentuer des éléments de ma création, d'enjoliver celle-ci et de rehausser le travail réalisé en accentuant tous ces détails. Pour texturer un modelage, je peux utiliser mes doigts en les pinçant, en lissant, en pressant ceux-ci sur la pâte à modeler ou encore en créant des marques avec mes ongles. Il m'arrive fréquemment d'utiliser des objets utilitaires comme outils de modelage, tels un crayon, un bâton à brochette, un abaisse-langue ou autre objet, pour réaliser des textures réelles sur ma création. Cependant, il existe des outils spécifiques conçus pour le modelage. Ce sont des outils qu'on appelle des ébauchoirs, donc des outils en bois aux formes variées pour créer des effets multiples. Aussi, il y a des mirettes. Ce sont des outils en bois munis de formes de métal qui permettent d'exploiter une variété de textures pour ornementer et détailler des aspects particuliers de mon modelage. Maintenant, à ton tour d'exploiter les gestes présentés dans cette capsule et d'utiliser comme outils tes doigts, des bâtons, fourchettes, cuillères, mirettes et ébauchoirs pour réaliser ta création en 3 dimensions. N'oublie pas de l'enjoliver avec des textures.